Personne ne peut me déranger. Ma routine du soir, mon sommeil, ma santé mentale, mon bien-être, c'est sacré, ça passera avant tout et avant tout le monde. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des bonnes habitudes à prendre en 2025 si vous ne les avez pas encore prises, parce qu'il est toujours bon de commencer des nouvelles habitudes, surtout que, genre, je ne sais pas si vous le savez, mais en janvier c'est pas réellement le moment de commencer des nouveaux projets, de commencer de nouvelles choses, mais c'est surtout le moment de prendre soin de soi, tout simplement parce que nous sommes encore en hiver, et donc en hiver, qu'est-ce que l'on est supposé faire? Nous sommes supposés hiberner, oui, comme les animaux. C'est donc pour ça que c'est pas réellement le meilleur moment pour prendre des nouvelles résolutions, pour commencer de nouvelles choses, mais c'est le moment de prendre soin de soi. Et comment est-ce que l'on prend soin de soi? Eh bien en prenant ou en continuant de bonnes habitudes. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo que je vous remettrai juste ici sur les habitudes à laisser en 2024 et qu'il ne fallait pas reprendre avec nous en 2025. J'espère que vous les avez pas repris. Si par contre vous les avez repris, eh bien je suis là pour vous remettre un peu les pendules à l'heure. Donc je vous inviterai fortement à aller voir cette vidéo après celle-ci. Mais donc effectivement, aujourd'hui, on va parler des bonnes habitudes à prendre en 2025 pour glow up autant physiquement que mentalement, pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses objectifs, pour être bien dans sa tête et dans son corps. Ceci étant dit, on va enfin pouvoir commencer avec la vidéo, mais si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout si vous aimez tout ce qui est lifestyle, développement personnel, un petit peu de manifestation, voilà, si vous aimez tout ce genre de vidéos, je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous, c'est gratuit et en plus moi ça me fait plaisir. Pour cette vidéo, j'ai un peu essayé de répartir ces 15 habitudes, comme vous avez pu le voir dans le titre, et on va parler de 15 habitudes, dans une liste un peu du matin jusqu'au soir. Tout du moins j'ai essayé, mais donc la première habitude qui est extrêmement importante, c'est votre routine du matin. Le matin détermine tout ce qui va se passer dans votre journée. Mais surtout restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo, non pas parce que celles que je vais vous citer là, les habitudes que je vais vous citer là ne sont pas importantes, pas du tout, elles sont extrêmement importantes, mais les dernières, vraiment les dernières, elles sont chef kisses quoi. Vraiment, si vous faites ces habitudes, si vous prenez ces habitudes en 2025, je vous assure que votre année, elle sera au top, vraiment au top. On arrête d'aller sur son téléphone tout de suite, dès le réveil. Non, c'est stop, on arrête ça. On arrête d'aller sur son téléphone. Si vous voulez aller sur votre téléphone, je vous l'autorise le week-end. Mais alors la semaine, non. La semaine, vous restez en mode avion, vous restez en mode ne pas déranger jusqu'à ce que vous soyez prêt, jusqu'à ce que votre routine du matin soit terminée pour enfin aller sur votre téléphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, les premiers instants de la journée, les premières minutes, les premières choses que vous regardez, les premières choses que vous vous dites, les premières choses que votre subconscient va enregistrer, va déterminer le reste de votre journée. Donc pour moi, une bonne routine du matin, et j'en ai fait un short il n'y a pas si longtemps, donc j'essaierai de vous le mettre, sinon allez voir dans mes shorts, mais une bonne routine du matin, ça comporte plusieurs choses. Tout d'abord, ça comporte des étirements. On n'y pense pas forcément, mais étirer son corps, mettre son corps en mouvement, c'est hyper important parce que ça fait circuler l'énergie, puisque la nuit, en fait, il y a des énergies qui stagnent dans votre corps, puisque vous ne bougez pas, vous dormez, donc c'est très important, en tout cas pour moi, de faire bouger son corps dès le matin. Une autre chose qui est extrêmement importante pour moi le matin, c'est de venir stimuler son nerf vague afin de réguler son système nerveux. Alors déjà, vous étirez, ça va aider votre système nerveux à se réguler, puisque vous prenez du temps pour vous, vous bougez votre corps, mais vraiment stimuler le nerf vague, c'est extrêmement important. J'en parle dans ma vidéo sur l'anxiété que je remettrai juste ici, mais en gros, le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps qui débute dans le cerveau et qui continue tout le long de notre corps, et c'est un peu ce nerf qui si il n'est pas assez stimulé, eh bien peut provoquer de l'anxiété, déréguler le système nerveux. On peut stimuler le nerf vague par la respiration, donc vous pouvez prendre quelque temps des grandes respirations par le ventre, mais vous pouvez aussi bien respirer pendant une méditation. On peut stimuler le nerf vague par du yoga, par des fredonnements, par des gargarismes, mais moi vraiment ma technique préférée c'est le massage. J'adore me masser à certains endroits du corps pour stimuler le nerf vague, c'est-à-dire que je vais me masser dans l'oreille. Alors dans les plis, je ne sais jamais trop comment expliquer ça, je sais pas si même si vous allez voir quelque chose à la caméra, mais dans le premier pli ici, en fait on a comme un bouton qui vient stimuler le nerf vague, donc il suffit juste de le masser doucement comme ça, aussi à l'intérieur de l'oreille. Mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment tirer sur mon oreille comme ça. Très doucement, hein, pas besoin de vous faire mal, hein, bien évidemment, mais vraiment de tirer pendant 15 secondes à peu près, et après je viens masser tout le long là de mon cou. Je vous assure que je me sens beaucoup plus
calme quand je fais ça dès le matin. Je le fais aussi le soir personnellement, mais vraiment dès le matin, venir stimuler votre nerf vague pour réguler votre système nerveux. Il n'y a rien de mieux en fait, parce que vous commencez la journée d'une manière assez sereine. Seconde habitude que vous devez prendre du matin jusqu'au soir, c'est de vous hydrater. On n'y pense pas assez, mais en fait on est très peu à boire correctement, à boire assez d'eau. Donc il est très important de bien s'hydrater et boire beaucoup d'eau. Personnellement je bois de l'eau tout au long de ma journée, je ne fais que ça, j'ai l'impression. Par exemple, j'adore boire une eau citronnée tiède, parce que ça aide pour la digestion et tout. Mais même froide vous pouvez, mais une eau citronnée dès le matin, j'adore ça, c'est vraiment trop bon. Après je bois beaucoup de tisanes, donc forcément les tisanes c'est un peu dégoût et tout, donc ça permet de boire beaucoup plus facilement d'eau, mais vraiment hydratez-vous le plus possible, parce que l'eau c'est extrêmement important, on le dira jamais assez, ça peut jouer autant sur votre physique, donc ça peut aider pour tout ce qui est cheveux, problèmes de peau, même pour votre corps, ça peut aussi aider pour votre mental. Quand on est hydraté, eh ben on sent bien. Troisième habitude sur laquelle je ne me tairai absolument jamais. On va un peu parler de manifestation, mais on en parlera à la fin de la vidéo. La gratitude. Soyez reconnaissant pour les choses que vous avez déjà, parce qu'on n'est pas assez reconnaissant dans le présent, mais aussi pour les choses que vous n'avez pas encore, mais que vous manifestez. Parce qu'en fait, votre subconscient, il ne fait pas la différence entre ce que vous avez et ce que vous n'avez pas encore, ce que vous manifestez. Si vous dites que j'ai ça dès maintenant, je suis reconnaissant pour avoir ça dans ma vie, votre subconscient il va le croire, hein. Il va se dire ah bah oui en fait on a ça, donc en fait il va l'emmener dans votre vie, aussi simplement que ça. Donc soyez reconnaissant pour les choses que vous avez déjà, parce que avoir de la reconnaissance ça attire encore plus de choses pour lesquelles on devrait avoir de la reconnaissance, et pour les choses que vous voulez. Et moi si j'ai une petite technique pour vous, c'est de prendre un carnet, voilà un petit carnet où ce que vous allez écrire vos reconnaissances, mais de faire en sorte que ces reconnaissances soient mélangées les unes aux autres. Ne mettez pas les reconnaissances pour les choses que vous avez déjà, en haut par exemple, et pour les choses que vous n'avez pas encore mais que vous voulez manifester, en bas. Parce qu'en fait, inconsciemment, ça va créer une sorte de séparation, une sorte de limite, et votre subconscient va se dire, bon bah ça c'est les choses que j'ai déjà, ça c'est les choses que je manifeste et que j'ai pas encore. Moi ce que je vous conseille fortement, c'est de mélanger tout ça ensemble. C'est-à-dire que vous écrivez une reconnaissance pour une chose que vous avez déjà, ensuite vous écrivez une chose que vous n'avez pas encore mais que vous manifestez sous forme de reconnaissance, et ainsi de suite. Je vous assure que comme ça en fait votre subconscient va se dire en fait on a déjà tout ça. Bah oui, vous avez déjà tout ça, donc ça va vous aider à manifester. La quatrième chose, et moi c'est quelque chose que je fais tous les jours, c'est prendre de l'air. Je vais marcher 30 minutes par jour, tous les matins. Dès que je suis prête, dès que j'ai fini de petit déjeuner, je vais marcher. C'est hyper important pour moi. Bien évidemment je parle du matin, mais c'est parce que c'est propre à moi. Si vous pouvez marcher que le midi, que le soir, que l'après-midi, eh bien faites en fonction de votre emploi du temps, mais vraiment essayez le plus possible de marcher. Cinquième habitude que moi je fais que depuis très peu de temps, mais qui fonctionne énormément sur moi, c'est que je m'habille. Je m'habille, je me maquille, je me prépare, même si je travaille de chez moi, même si je ne sors pas de la journée, même si je n'ai pas de vidéo à tourner, etc. Je me prépare quand même, parce que j'ai remarqué que le fait de m'habiller, de m'apprêter le plus possible, bon alors c'est rare que je me maquille comme ça par exemple, c'est très rare, mais rien que le fait de m'habiller et de m'apprêter un minimum, eh bien je me rends compte de ce que ça fait sur ma productivité et sur ma confiance en moi. Je me sens tout de suite plus productive quand je suis habillée. Je ne sais pas si c'est prouvé, mais moi je sais que si je reste en pyjama, mon corps il va se dire ouais mais en fait c'est l'heure d'aller au lit, donc flemme d'être productif. Et si je suis en vêtements de sport, pardon, il va se dire oui bon bah on va faire du sport, ou alors c'est pour se détendre. Sixième habitude, manger le plus sainement possible et éviter tout ce qui est junk food, etc. Essayez le plus possible de manger des plats bons pour votre santé, autant votre santé physique que votre santé mentale, parce qu'on n'y pense pas assez, mais l'alimentation joue un rôle extrêmement important dans le fait d'être calme, dans le fait de régler son système nerveux, de régler l'anxiété, etc. L'alimentation, même moi j'y pensais pas. Même moi je pensais pas que ça pouvait jouer autant, mais je vous assure que si. Et si jamais vous n'avez pas forcément le temps de cuisiner en semaine, etc. eh bien essayez de préparer vos semaines, n'importe quoi. De préparer vos repas à l'avance. Septième habitude, essayez le plus possible de s'organiser et éviter le multitâche pour être le plus productif possible. Parce que non, ce n'est pas en faisant du multitâche, en faisant 1001 tâches à la fois que vous allez être productif. Pourquoi? Parce que si vous vous concentrez sur plein de tâches en même temps, il y aura forcément des tâches qui vont en pâtir. Donc essayez le plus possible de vous concentrer sur une tâche à la fois. Parce que je vous assure que si vous faites ça, alors oui on peut penser le contraire, on peut se dire que si on fait plusieurs choses à la fois, on peut aller plus vite, mais non, c'est pas le cas.
Sauf si vous avez une personnalité qui est comme ça. Mais moi je sais que par exemple je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que je suis obligée de... Par exemple là je suis en train d'écrire un roman. Et dernièrement j'ai corrigé mon roman qui va bientôt sortir en maison d'édition. Et j'ai arrêté d'écrire le roman que j'écris actuellement pour corriger, parce qu'en fait je savais très bien que si je faisais les deux en même temps, au bout d'un moment, soit j'allais perdre du temps parce que j'allais être fatiguée et donc j'allais avoir la flemme, soit j'allais me mélanger les pinceaux, c'est-à-dire que j'aurais cru au bout d'un moment être dans l'autre histoire, j'aurais fait des bêtises, etc. Donc je vous assure que vous concentrez sur un seul projet, une seule chose à la fois, ça ne peut que vous aider à aller beaucoup plus vite, et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que vous allez terminer cette tâche ou ce projet, cette chose beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez. Et pour ce qui est de l'organisation, alors j'étais pas une pro de l'organisation jusqu'à maintenant, c'est que depuis fin 2024 que j'ai commencé à être organisée, que j'ai commencé à me faire un Notion, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite fortement à vous en faire un. C'est assez long à faire, je le conçois. J'ai passé des jours et des jours à le faire, mais finalement maintenant je suis très contente parce que j'ai vraiment tout sur mon Notion. J'ai tout ce qui est lié à YouTube, à TikTok, j'ai tout ce qui est lié à mes romans, c'est-à-dire que j'ai mes trames. Pour YouTube, j'ai vraiment toutes mes idées de vidéos, j'ai mes scripts, etc. J'ai mon planning de vidéos, etc. J'ai vraiment tout sur une seule chose. Ça me permet d'éviter de ne pas chercher à 1000 endroits où est-ce que j'aurais pu mettre certaines choses. Par exemple, si j'ai un carnet pour les romans, un carnet pour YouTube, bah de pas les perdre, etc. Vraiment là j'ai tout au même endroit, je l'ai sur mon ordi et sur mon téléphone, comme j'ai l'application aussi sur mon téléphone. Ça me permet d'avoir tout centralisé en fait au même endroit, et donc j'ai pas à chercher 1000 ans à trouver les choses que je cherche en fait. En plus de ça, alors c'est quelque chose que je ne faisais pas avant parce que j'avais tout dans ma tête, mais maintenant sur mon Notion j'ai des to-do list, j'ai vraiment mon planning à la semaine pour tout ce qui est rendez-vous, etc. Et mais le bienfait que ça fait sur la charge mentale, je pensais pas que ça pouvait faire ça. C'est génial, vraiment c'est génial. J'ai plus rien dans ma tête, c'est trop bien. Vraiment c'est trop bien parce que les matins je me connecte sur mon Notion, je vois tout ce que j'ai à faire, tous les rendez-vous que j'ai à la semaine, etc. J'ai plus rien dans la tête, c'est trop bien, vraiment, j'adore. 8e habitude, essayez le plus possible de vous étirer et de faire des pauses tout au long de votre quotidien, tout au long de votre journée. C'est très important. Encore une fois, bouger son corps, c'est très important pour éviter que l'énergie soit stagnante et qu'il y ait un surplus d'énergie dans votre corps. Donc vraiment, essayez le plus possible de bouger. Même 5 minutes, vraiment, si vous avez 5 minutes à prendre toutes les heures, faites-le juste au moins pour vous étirer. Vous n'avez pas besoin d'aller marcher dehors, vous pouvez juste vous mettre debout, vous étirer. Moi personnellement j'ai un truc que j'adore faire, c'est le shaking. Donc le shaking en fait c'est tout simplement secouer ses bras, secouer ses jambes, secouer soi-même, sautiller sur place, danser. C'est une technique pour réguler son système nerveux, mais même si vous n'avez pas un système nerveux qui est surstimulé, s'il est assez calme, vous pouvez même faire ça parce que ça va encore vous aider à être encore plus calme. C'est gagnant-gagnant en fait, mais moi vraiment c'est une technique que j'adore et j'essaie de le faire au moins toutes les heures. Si j'ai pas le temps, si j'y pense pas, je m'étire juste toutes les heures, et vraiment par contre le shaking je le fais matin et soir, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps parce que moi c'est ce qui m'a aidé à réguler l'anxiété et tout cette dernière année. Donc si j'ai quelque chose à vous recommander, c'est vraiment le shaking, ou alors à la limite de vous étirer. 9e habitude, exprimer votre créativité. Pourquoi? Tout simplement parce que exprimer sa créativité, ça permet de continuer à fortifier le cerveau, ça permet de le garder en bonne santé, mais ça permet aussi une bonne santé mentale. La créativité c'est excellent pour la santé mentale parce que d'une ça permet d'extérioriser les choses, de deux ça permet de nous calmer, et de trois eh bien ça permet de créer certaines choses. Par exemple moi je sais, bon alors moi personnellement c'est un peu mon métier, mais j'exprime ma créativité tous les jours. Voilà, parce que j'écris des romans, donc ça me permet en fait d'exprimer ma créativité. Mais à part ça, vous pouvez faire du dessin, vous pouvez peindre. Mais une autre chose aussi que je mets dans la même catégorie, c'est essayer de nouvelles choses. Essayer de nouvelles choses, ça nous fait sortir de notre zone de confort. J'ai parlé de la zone de confort juste ici dans cette vidéo, donc je vous invite fortement à aller la voir. Mais sortir de sa zone de confort, même si ça fait peur, parce que c'est le cas, ça fait peur de sortir de sa zone de confort, ça nous permet de gagner en confiance en soi. Qu'on réussisse ou qu'on échoue ce qu'on a essayé, vraiment. Mais le fait d'essayer et de sortir de sa zone de confort, ça ne peut qu'aider votre confiance en soi, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement. 10e habitude, et là pour le coup on va pas s'étaler très longuement sur le sujet, mais pratiquer une activité sportive, que ça soit du cardio, que ça soit du HIIT, que ça soit du renforcement musculaire, du yoga, des pilates, même de la marche. Mais c'est extrêmement important de bouger son corps, je l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo mais je ne le répéterai jamais assez. 11e habitude, avoir une bonne routine, non pas du matin cette fois-ci, mais du soir. Je vais pas vous dire quoi faire le soir, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. C'est pas mon but dans cette vidéo, je suis pas là pour vous commander, mais
S'il y a une chose que j'ai à vous recommander, c'est quelque chose que je fais depuis quoi? Depuis 2 semaines? 3 semaines, je ne sais plus trop, mais j'ai arrêté d'utiliser les écrans, donc notamment mon téléphone, 1 heure avant d'aller au lit. Ça a changé ma vie. Vraiment, ça a changé ma vie. 1 heure avant d'aller au lit, je me mets en mode avion, je me mets en mode ne pas déranger, il n'y a que quelques personnes qui peuvent me déranger, c'est-à-dire mes parents et ma famille s'ils ont un problème, mais à part ça, personne ne peut me déranger. Ma routine du soir, mon sommeil, ma santé mentale, mon bien-être, c'est sacré, ça passera avant tout et avant tout le monde. Voilà, maintenant sachez-le, les personnes qui me regardent, vous ne pouvez pas me déranger à partir de 21 h. C'est mort, je ne vous répondrai pas, je fais passer ma santé et ma propre personne en premier. Et c'est ce que vous devez faire tout au long de votre vie aussi. Tout au long de votre journée, tout au long de votre quotidien, tout au long de votre vie, faites-vous passer en premier. Là c'est un ordre par contre, là c'est un ordre. 12e habitude et on arrive enfin aux habitudes qui sont pour moi cruciales et qui sont non négociables. S'il y en a que je viens de dire au-dessus que vous ne voulez pas faire, ok très bien. Mais alors celle-ci, là c'est des ordres, vous devez les faire. Attention à votre consommation de contenu. Consommez du bon contenu, consommez du contenu qui va vous élever. Je ne vais pas vous dire d'arrêter de consommer du contenu parce que ça serait hypocrite de ma part étant donné que moi aussi j'ai tendance à scroller. Mais faites en sorte de regarder du bon contenu, c'est-à-dire ne pas regarder un contenu qui va vous abrutir, ne pas regarder un contenu qui va vous rendre anxieux, un contenu qui va vous mettre des idées en tête mais des idées négatives et donc ça va venir des croyances et donc vous allez manifester ça. Voilà. Bien entendu, vous êtes libre de regarder ce que vous souhaitez, mais faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous consommez tout le temps. Je ne le répéterai jamais assez, mais le subconscient ne fait pas la différence entre ce que vous pensez, entre ce que vous vivez et entre ce que vous regardez. 13e habitude, posez ses limites, osez dire non. Commencez à dire non à tout ce qui ne vous sert pas. Attention, on va le répéter ensemble, dire non à tout ce qui ne nous sert pas. Poser ses limites, c'est aussi dire quand on n'aime pas quelque chose, quand on n'aime pas un comportement, c'est ne plus tolérer les choses qu'on ne doit pas tolérer. 14e habitude, et celle-ci est aussi très importante, s'entourer des bonnes personnes. Je ne sais pas si c'est vrai, vraiment je n'ai pas fait de recherche sur ce sujet, mais j'ai entendu dire qu'on est le reflet des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc à vous de voir. À vous de voir les 5 personnes que vous côtoyez le plus et à vous de voir si vous leur ressemblez ou pas. Et finalement, 15e et dernière habitude de cette vidéo, eh bien commencez à manifester. Mais qu'est-ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous ne manifestez pas? Pourquoi? La manifestation, c'est quelque chose que l'on fait tous, inconsciemment, depuis que l'on est enfant. On manifeste tous les jours, à chaque instant de la journée. Je suis en train de tourner une vidéo là, mais je suis en train de manifester aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyances dans mon subconscient qui fait qu'elle manifeste toute seule sans que je ne fasse quoi que ce soit. Donc commencez à manifester consciemment. Commencez à prendre votre vie en main. C'est votre droit de manifester, c'est notre droit naturel de manifester les choses que l'on veut, de manifester notre vie. Donc commencez à manifester, je vous en supplie. C'est pas difficile, vous avez juste à affirmer des nouvelles choses. Voilà, vous avez juste à affirmer des choses et à persister dans ces choses. Par exemple, si vous affirmez que vous voyez de telle manière, si vous affirmez ça constamment, si vous persistez dans ça, vous allez finir par vous voir de cette manière. Et donc voilà pour cette vidéo et sur les 15 habitudes à prendre dès maintenant pour vivre une bonne année 2025. Pour glow up physiquement, pour glow up mentalement, pour réaliser ses objectifs, pour réaliser ses manifestations, pour obtenir ses désirs, ce sont les habitudes que vous devez prendre, autant pour votre santé physique que pour votre santé mentale. Je vous assure qu'elles font des merveilles. Il y en a encore d'autres sûrement. Si jamais vous souhaitez une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir, ça m'encourage. Et en plus de ça, c'est gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé. Et moi, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!